est un signe inquiétant que beaucoup de chrétiens oublient. Amen. Nous oublions qu'il y a un signe qui est au milieu de nous, que nous n'avons pas même la lecture. La lecture. Amen. Amen. Nous voulons le plaisir. Aujourd'hui, c'est tout. C'est un mot de plaisir. Parce qu'après tout, dans ce monde moderne, tu veux quelqu'un, c'est un plaisir. Allez, vous savez pas. Aujourd'hui, tu veux quelqu'un, c'est juste un plaisir pour quelqu'un. Pour les autres. Alléluia. Amen. Nous devons faire la lecture de ce qui se passe autour de nous. Nous comme l'Église de Dieu. Parce que Dieu nous a donné cette autorité. Parce que Dieu compte sur son Église. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce monde que nous appelons monde moderne nous amène dans une course infernale. Course de plaisir. Il y a l'Internet. Et il y a tout. Vous croyez que l'Internet c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Lorsque nous savons en profiter. Amen. Amen. Parce que l'Internet devient terrible lorsque nous ne savons pas l'utiliser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous voyez dans tout le pays, la course de plus grand, la course de tout ce qui est au-dessus de tout, et nous oublions qu'il y a en nous un ennemi que nous ne savons pas discerner. C'est notre cœur. L'Amérique fabrique, la Suisse fabrique des armes. Amen. Amen. Tout le monde fait au-dessus de tout le monde. Mais nous oublions un ennemi que nous avons. C'est notre cœur. Alléluia. Amen. Dans la bouche de Jérémie, Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux, qui peut le connaître. Alléluia. Amen. Notre ennemi à nous, c'est nous. Mon ennemi à moi, c'est moi. Cherchez à connaître premièrement l'ennemi qui est à moi. Après, vous allez lutter contre l'ennemi qui est devant vous. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Notre ennemi à nous, le premier, c'est notre cœur. Bien-aimé, la réunion des familles est tellement importante que nous ne voulons pas passer sous l'ombre. La famille est très, très importante devant le Seigneur. Un jour, le maître sort du temple et les disciples sont autour de lui. Il lui montre comment est belle et beau ce temple. Il lui faut remarquer la beauté de ce temple. Le maître lui dit oui, le temple est beau. Mais il n'en restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Amen. Et les gens qui étaient autour, les pharisiens, qui étaient autour, comment? Mais cet homme blasphème. Il dit que notre temple va tomber, va se désintégrer. Alléluia. Amen. C'était mon kiff qu'il cherchait pour prendre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ fait remarquer aux disciples que dans le dernier moment, il y aura ceci, 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 ceci. Des guerres, soulèvement des nations, la famine, tremblement de terre et autres catastrophes. Mais nous n'arrivons pas à comprendre ce qui est inquiétant autour de nous, bien-aimés. La dégradation de la famille. C'est un signe vraiment inquiétant aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien-aimés, je disais tout à l'heure que j'ai un message court. La dégradation de la famille est un signe inquiétant qui doit, comment est-ce qu'on dit en français, nous amener dans une lecture vraiment correcte de ce monde moderne où nous vivons. La Bible dit que ce qui est courbé ne peut être
C'est le moment, bien aimé, c'est le moment de voir s'il y a des choses qui se courent autour de nous. C'est le moment. Parce que lorsqu'il sera courbé, trop tard. Et dans la famille, c'est ce qui se passe. Si nous lisons dans les écrits, nous voyons que Salomon veut nous montrer une série de réalités palpables. Il dit dans le verset 12, si la sœur peut nous